il faudrait que le monde réagisse, le monde comprenne que avoir un compte en banque chargé, c'est sympa, mais c'est pas l'aboutissement d'une vie, quoi. L'aboutissement d'une vie, c'est d'être épanoui, de pouvoir venir vivre convenablement dans la simplicité ou je veux dire, avec un minimum, mais bon, sans pour autant. Enfin, troisième paramètre, les réponses du survivalisme, qui passent par la création de systèmes permettant l'autonomie et la résilience face à l'effondrement de la normalité. Alors, ces systèmes sont pour une part du matériel, une organisation adaptée et surtout des compétences, bien entendu. J'en reviens à ça. Si vous voulez vous préparer intelligemment, asseyez-vous devant votre ordinateur, faites des recherches et, de grâce, lâchez YouTube. Vous ne trouverez que des trucs tout faits sur YouTube, à part quelques chaînes, dont la mienne, où je prends le temps d'expliquer, et c'est pour ça que mes vidéos sont si plates et pas sexy, parce que je prends le temps d'expliquer. Cherchez dans du texte. Cherchez du texte. Si vous tombez sur des blogs avec à peu près ça de texte pour expliquer comment se préparer à telle situation, c'est de la bullshit. C'est de la merde. Ça vaut rien. Il n'y a aucune démonstration, il n'y a que de l'affirmation et vous ne comprendrez pas pourquoi il faut faire les choses si tant est que la personne qui l'a écrit sait de quoi elle parle. Voilà, donc ça c'est les principes qui sont importants à comprendre. La volonté c'est un capital, on en a une quantité donnée. Il faut savoir l'utiliser intelligemment, hein, se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment faire et accepter d'être passif par ailleurs. Et en parallèle, on va s'appliquer à développer sa volonté simplement en accumulant des petites victoires, en allant régulièrement à la limite de ce qu'on est capable de faire. Et comme ça, on arrive à développer sa volonté. Et surtout, on va jouer sur la friction, hein, en supprimant les frictions sur les choses qu'on veut faire et en ajoutant de la friction sur les choses qu'on ne veut pas faire. C'est des contes pour enfants. En ce moment, c'est la grosse mode. Sur YouTube, il y a des tonnes et des tonnes de vidéos qui bourrent le crâne des adolescents et les rendent complètement paranoïaques. Ils mélangent tout. C'est toujours entre deux tranches de vérité glisser des énormités pour faire croire que ça fait partie d'une logique, mais c'est totalement absurde. Alors, hormis les quelques dizaines de PDF que j'ai sur mon ordinateur, j'achète également quelques bouquins à la FNAC ou sur Amazon. Et ces bouquins me permettent de pouvoir améliorer mes connaissances, apprendre des savoir-faire, et ça me permet de pouvoir m'instruire tout simplement. Parce que la base de la survie, c'est l'instruction. Avoir des connaissances, c'est ce qui va vous sauver la vie. Et ça me permet au quotidien de pouvoir améliorer ma qualité de vie et tout simplement d'apprendre des choses. C'est qu'en réalité, lorsque vous avez une approche l'approche de la survie est essentiellement liée. On parle souvent de matériel dans les vidéos, on parle souvent de technique, mais la réalité, c'est que c'est souvent du mental. Je dirais que 60% de nos actions, 60% de nos techniques de survie, en réalité, elles sont basées sur le mental. Si on n'a pas le mental, ça devient très très difficile. Et ceci est corroboré par tous les récits de survie que l'on a à travers voilà, des exemples peut-être de survie très hardcore, presque, ce qu'on appelle le deep survival, la survie profonde. C'est marrant. Mais je pense quand même que notre génération, peut-être pas les plus jeunes parce qu'ils sont quand même hyper système, mais je pense quand même que notre génération, les Xers, on suit un petit peu, c'est assez intéressant, quoi, parce que nos parents et tu vois, les baby boomers ont eu leur période hippie, retour à la terre.
je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre en fait. Mhm. Et je pense que c'est intuitif. Notre génération, on arrive à 40, 45, 30, entre 35 et 50 ans. On se dit, putain, ça merde un petit peu. Intuitivement, je pense qu'on a quand même cet instinct de retour à la terre, de se dire, bon, comment je veux vivre maintenant? Tu vois, j'ai fait ce que j'ai eu à faire quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Mais maintenant, c'est un petit peu temps j'aime pas trop utiliser le mot se retrancher, mais peut-être se retrancher, quoi, tu vois. Mhm.